Bonjour tout le monde, ce matin nous préparons à partager avec vous les préparatifs pour la saison agricole. Bien évidemment, c'est vrai que nous faisons de l'apiculture, mais en même temps, il faut aussi vivre. Donc, on a un potager à la maison qu'on gère avec les petits produits qui nous permettent de survivre. Et en ce moment, partager avec vous la préparation du terrain pour la semis. Et en passant, on a ici à côté un sérificateur solaire qui nous permet de faire fondre la scie quand on la possède. Vous voyez là, on a mis la scie hier et actuellement c'est complètement fondu. Et ça a une capacité assez grande, donc là, dans le récipient, on peut avoir jusqu'à 15 kg de scie quand c'est plein. Et en même temps, ici on a une petite structure qui nous permet de préparer les plantes. Donc disons qu'on met les semences là, un instant on va ouvrir, et on met les semences qui nous permet d'avoir maintenant, d'ici 2 semaines, des petites plantes qu'on doit repiquer au champ. On a de la tomate, on a le piment, on a les courgettes, on a le melon, on a d'autres variétés de tomates, ainsi de suite, pour faire les conserves. Et on a les fraises aussi là en bas. Et on a aussi d'autres variétés de tomates. Ici, on a peut-être d'autres plantes là qui n'ont pas. Les tickets ne voient pas assez. Il y a le haricot et autres. Et donc, on procède en même temps avec le parcours. Et comme vous allez voir dans la vidéo, la préparation du lit de semis avec une petite machine. Et actuellement là, on a disons un petit château qui nous permet de faire l'arrosage goutte à goutte. Et ça économise énormément de l'eau. Ça nous permet aussi d'économiser en temps. Ici, on a déjà préparé en hiver du lit de semis et on a mis de ce côté l'oignon et de l'autre côté, on a mis de l'ail. Et il y a les poires qui sont de ce côté. C'est les poivrons, pardon, qui sont de ce côté. Oui, les poires, je m'excuse, qui sont de l'autre côté. Et ici, en même temps, il y a des petites plantes de châtaigniers qui vont entrer en production cette année. Et au milieu, on met des arbres fruitiers. Et de ce côté, on a notre rucher. Et du coup, là, c'est un peu l'activité qui démarre au fur et à mesure que la température augmente. Disons que nous sommes déjà presque dans le mois de mars et les plantes commencent à fleurir. On a notre petite plante de cerisier là qui d'ici 3-4 jours vont s'ouvrir pour nous offrir de belles fleurs et les abeilles vont commencer à butiner. On a des arbres fruitiers, on a les poires et actuellement aussi on a un peu de basse-cour, de petits volailles qui nous fournissent un peu de l'œuf, protéines en plus. Actuellement on voit que l'activité de vol des abeilles est en marche et en cours. Et comme nous le constatons, là où il y a eu en première position les battues de soleil, ils sont plus en mouvement. Alors, d'ici peu, nous aurons déjà les premières visites. Si on s'avoisine là, on voit une activité qui est pleine de grains de pollen. Là, c'est merveilleux. Hein? Et actuellement, bon, on doit les laisser tranquilles, les laisser travailler. On regarde là, les familles qui entrent là avec les grains de pollen. On les voit atterrir, comme si c'était... excusez-moi, j'ai un peu tourné l'écran. On les voit atterrir rapidement là en groupe et chargés de grains de pollen. Donc du coup, on comprend qu'ils sont extrêmement concentrés sur le vol de récolte. Et là, ils ont commencé à faire le dépôt de Covin. Et d'ici peu, on va commencer avec les visites quotidiennes. Je remercie tout le monde et vous souhaite une très belle journée. A plus.